请全体起立。 Veuillez vous lever 让我们用热烈的掌声 pour applaudir chaleureusement le secrétaire général du comité central du PCC, président de la République populaire de Chine et président de la commission militaire centrale Xi Jinping 和国家勋 et les 章、 récipiendaires 国家荣誉 des médailles 号 et des 获 titres 得者 d'honneur 入 nationaux. 场。 请坐下。 Asseyez-vous. 中华人民共和国 Maintenant commence la cérémonie de remise des médailles et des titres d'honneur nationaux de la République populaire de Chine. J'invite le membre du comité permanent du bureau politique et du secrétariat du comité central du PCC et directeur du comité de travail pour les décorations honorifiques du quartier de l'État, Wang Huning, à présider la cérémonie. Camarades, chers amis, distingués invités, nous nous réunissons solennellement aujourd'hui pour la cérémonie de remise des médailles et des titres d'honneur nationaux de la République populaire de Chine. Sont présents à la cérémonie le secrétaire général du comité central du PCC, président de la République populaire de Chine et président de la commission militaire centrale Xi Jinping.
et les membres du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Zhao Leji, Han Zheng, et le vice-président de la République populaire de Chine, Wang Qishan. Nous avons aussi parmi nous des responsables du parti et de l'État, des membres de la commission militaire centrale, des responsables des organes du parti, des départements gouvernementaux, des autorités militaires, des associations civiles et de la municipalité de Beijing, ainsi que les récipiendaires des médailles et des titres d'honneur nationaux, avec leurs proches et des ambassadeurs accrédités en Chine. Veuillez vous lever pour l'hymne national de la République populaire de Chine. Asseyez-vous. Permettez-moi de vous donner lecture de l'ordonnance du président de la République populaire de Chine sur l'attribution des médailles et des titres d'honneur nationaux. Ordonnance du président de la République populaire de Chine, numéro 34. À l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, pour mettre à l'honneur tous ceux qui ont apporté une contribution éminente à l'édification et au développement de la Chine nouvelle et faire rayonner l'esprit de la nation chinoise et de l'époque, conformément à la décision de la 13e réunion du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale, il est décidé d'attribuer les médailles et les titres d'honneur nationaux aux personnalités suivantes. À Yu Ming, Shen Jilan, Sun Jiadong, Li Yannian, Zhang Fuqing, Yuan Longping, Huang Xuhua et Tu Youyou est décerné la médaille de la République populaire. À Raoul Castro-Ruz, Maha Chatri Sirindon, Salim Ahmed Salim, Golina Kilikova, Jean-Pierre Raffarin et Isabelle Cook est décerné la médaille de l'amitié. À Ye Peijian, Wu Wenjun, Nan Rendong, Gu Fangzhou et Chen Kaijia est décerné le titre d'honneur national scientifique du peuple. À Yu Yi, Wei Xinhua et Gao Mingxuan est décerné le titre d'honneur national éducateur du peuple. À Wang Meng, Qing Yi et Guo Lanying est décerné le titre d'honneur national artiste du peuple. À Ai Zheti Ma Muti, Shen Liangliang, Mai Xiande et Zhang Chao est décerné le titre d'honneur national héros du peuple. À Wang Wenjiao, Wang Youdi, Wang Qiming, Wang Jicai, Buru Mahan, Mao Leduo, de l'ethnie kirghize, Zhu Yanfu, Li Baoguo, Du Guima et Gao Derong est décerné le titre d'honneur national modèle du peuple. À Zhedi est décerné le titre d'honneur national grand contributeur à l'unité interethnique. À Dong Jianhua est décerné le titre d'honneur national grand contributeur à l'application du principe d'un pays deux systèmes. À Li Daoyu est décerné le titre d'honneur national grand contributeur à la diplomatie. À Fan Jingshi est décerné le titre d'honneur national grand contributeur à la protection du patrimoine culturel. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, le 17 septembre 2019. Maintenant, j'invite la garde d'honneur à faire entrer les décorations.
Je prie le secrétaire général du comité central du PCC, président de la République populaire de Chine et président de la commission militaire centrale Xi Jinping de remettre les décorations aux récipiendaires. Pour la médaille de la République populaire, Madame Shen Jilan, modèle pour le développement des régions rurales, toujours fidèle à sa conviction. Députée de la 1e à la 13e Assemblée populaire nationale, elle a œuvré à inscrire le principe de l'égalité de rémunération hommes-femmes dans la constitution chinoise. Depuis plus de 60 ans, elle a travaillé ensemble avec la population locale au développement des régions rurales et y a apporté une contribution remarquable. Monsieur Sun Jiadong, précurseur du développement des satellites artificiels chinois, il était responsable technique en chef du premier satellite artificiel chinois, du système de navigation satellitaire Beidou et du projet d'exploration de la Lune. Pendant plus de 60 ans, il a apporté une contribution considérable au progrès des technologies de l'espace en Chine. Monsieur Li Yannian, héros de première classe de l'armée des volontaires du peuple chinois et combattant de mérite exceptionnel, il a fait preuve de bravoure extraordinaire dans de nombreuses batailles, apportant une contribution remarquable à la fondation et la défense de la Chine nouvelle. Toujours fidèle à son engagement initial depuis plus de 60 ans, il n'a cessé d'encourager les soldats à se battre pour la patrie. Monsieur Zhang Fuqing, combattant de mérite exceptionnel de l'armée de campagne du Nord-Ouest et héros de combat, il s'est battu vaillamment pour la fondation de la Chine nouvelle. Après son départ de l'armée, gardant toujours à l'esprit son engagement initial, il a choisi de s'installer dans une région éloignée et pauvre pour se mettre au service des paysans locaux sans jamais évoquer son parcours glorieux depuis plus de 60 ans. Monsieur Yuan Longping, précurseur de la recherche sur le riz hybride. Il a travaillé depuis plus de 50 ans pour la recherche, l'application et la généralisation de la technologie du riz hybride, apportant une immense contribution à la sécurité alimentaire et au progrès de l'agronomie en Chine, ainsi qu'à l'approvisionnement alimentaire dans le monde.
Monsieur Huang Xuhua, concepteur en chef des sous-marins nucléaires chinois de première génération, il a travaillé pour les intérêts du pays depuis plus de 60 ans dans une discrétion absolue et réussi à résoudre un grand nombre de problèmes technologiques clés, apportant une contribution remarquable au développement fulgurant des sous-marins nucléaires chinois. Madame Tu Youyou, représentante éminente de l'innovation de la médecine chinoise, elle a découvert l'artéminicine, permettant de remédier à l'inefficacité du traitement du paludisme. Se consacrant aux travaux de recherche sur la médecine chinoise pendant plus de 60 ans, elle a apporté une contribution considérable à la cause de la santé humaine. Pour la médaille de l'amitié, Monsieur Raoul Castro-Ruz, fondateur des relations sino-cubaines. Sous son impulsion, Cuba est devenu le premier pays d'Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec la Chine nouvelle. Il œuvre à promouvoir l'amitié Chine-Cuba, Cuba et Chine-Amérique latine, et qui a apporté une contribution remarquable. L'ambassadeur de Cuba en Chine recevra la médaille en son nom. Son Altesse royale, la princesse Maha Chakri Sirindorn, ambassadrice de l'amitié sino-thaïlandaise. Elle se consacre depuis de longues années à la promotion de l'amitié et de la coopération traditionnelle et au développement des relations entre la Chine et la Thaïlande. Elle y a apporté une contribution remarquable. Monsieur Salim Ahmed Salim. Il a apporté une contribution agissante au rétablissement de la Chine nouvelle dans son siège légitime aux Nations Unies et au développement de l'amitié et de la coopération Chine-Tanzanie et Chine-Afrique. Sa fille, Mariam Salim, recevra la médaille en son nom. Madame Kolina Kilikova, grande amie de la Chine. Pendant 60 ans, elle a travaillé sans relâche à promouvoir les échanges non gouvernementaux entre la Chine et la Russie, contribuant énergiquement à l'amitié entre les deux peuples. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, il œuvre depuis de longues années à faire connaître à la communauté internationale une vraie Chine dans tous ses aspects et à apporter une grande contribution aux échanges et à la coopération entre la Chine et la France et entre la Chine et l'Europe.
Madame Isabelle Krug, pionnière dans l'enseignement de la langue anglaise dans la Chine nouvelle. Elle a formé un grand nombre de talents anglophones pour la Chine et apporté une contribution considérable à la cause de l'éducation en Chine, aux échanges de la Chine avec le reste du monde et à l'amitié entre les peuples chinois et canadiens. Pour les titres d'honneur nationaux, Madame Yu Yi, éducatrice du peuple, enseignante exemplaire consacrée au plein épanouissement des élèves. Elle a travaillé depuis plus de 60 ans dans l'enseignement de la langue chinoise et de la littérature et a apporté une contribution importante à la réforme et au développement de l'éducation élémentaire. Monsieur Wang Meng, artiste du peuple. En plus de 60 ans, il a écrit un grand nombre d'ouvrages littéraires qui reflètent et influencent la société chinoise. Il a apporté une contribution importante au développement de la culture socialiste. Monsieur Wang Wenjiao, citoyen modèle, joueur et entraîneur de badminton de renom. De retour en Chine depuis l'Indonésie pendant les années 50, il a formé pendant plus de 40 ans 56 champions du monde par épreuve individuelle et 11 champions du monde par équipe, apportant une grande contribution à l'œuvre sportive de la Chine. Monsieur Wang Youdi, citoyen modèle, pionnier de la lutte contre la désertification. Pendant plus de 40 ans, il a planté avec ses collègues une bande forestière de 600 000 mots, fournissant des expériences précieuses à la lutte nationale contre la désertification et apportant une grande contribution à la construction d'une belle Chine. Monsieur Wang Qiming, citoyen modèle. Fidèle à l'esprit de Daqing et animé d'une détermination de fer, il a travaillé pendant plus de 50 ans à augmenter la production des champs pétrolifères en surmontant des difficultés techniques. Il est le représentant de la nouvelle génération d'ouvriers pétroliers de Daqing qui assure la production pétrolière en utilisant les nouvelles technologies.
Madame Buru Mahan Maoloto, citoyenne modèle, gardienne de la frontière à une altitude de plus de 4000 mètres depuis plus de 50 ans, elle a inspiré les vocations des villageois à patrouiller régulièrement aux frontières, apportant une grande contribution à la cause de la défense nationale. Monsieur Ye Peijian, scientifique du peuple, commandant et architecte en chef du système satellitaire pour l'exploration de la Lune. Il s'est consacré à la recherche en technologie spatiale depuis plus de 50 ans et a apporté une contribution remarquable à l'exploration de la Lune et à l'innovation en matière satellitaire. Monsieur Mai Xiande, héros du peuple et combattant acharné. Durant la guerre de 1965 en mer de Chine méridionale, il s'est battu héroïquement malgré les graves blessures qu'il a subies. De toute sa vie, il a sauvegardé la frontière maritime du pays. Depuis plus de 50 ans, il a encouragé les soldats à se battre pour la patrie. Monsieur Li Daoyu, diplomate éminent. Il a passé une bonne partie de ses 50 ans de carrière diplomatique à des postes importants et il a su bien gérer les dossiers complexes et sensibles importants en faisant preuve de courage et de sagesse pour défendre les intérêts du pays. Madame Du Guima, citoyenne modèle, qui œuvre toujours à l'union et au progrès de toute la nation chinoise. Pendant 50 ans, elle a adopté 28 orphelins et fait des études minutieuses sur la médecine pour sauver la vie de plus de 40 jeunes mères. Monsieur Re Di, contributeur éminent à l'union interethnique. Il a consacré beaucoup d'énergie au développement, à l'harmonie et à la stabilité au Tibet et au bien-être social de la population locale, ce qui lui a valu l'admiration et le respect de la population multiethnique du Tibet. Monsieur Gao Mingxuan, éducateur du peuple, principal fondateur et précurseur de l'étude du droit pénal de la Chine nouvelle.
Il a apporté une contribution importante à la formation des juristes et aux études en droit pendant plus de 60 ans. Monsieur Cao De-rong, citoyen modèle et pionnier dans la lutte contre la pauvreté des ethnies minoritaires. Depuis 30 ans, il a apporté une contribution majeure à la sortie de la pauvreté de l'ensemble de l'ethnie Toulon et au grand développement économique et social dans la région. Madame Guo Lanying, artiste du peuple. Durant sa carrière de plus de 60 ans, elle a interprété de nombreuses chansons très populaires et apporté une contribution importante à la création du style de l'opéra folklorique chinoise et au développement de l'art du chant folklorique. Monsieur Dong Jianhua, grand contributeur éminent à l'application du principe d'un pays, deux systèmes. Il a joué un rôle important pour assurer la rétrocession de Hong Kong sans à-coups et à la stabilité de l'île dans la période de transition, préservant ainsi la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement du pays. Madame Fan Jinshi, grand contributeur à la protection du patrimoine culturel. Depuis plus de 50 ans, elle s'applique dans les études des grottes en plein désert et a fait une contribution exceptionnelle à la préservation et à la mise en valeur des grottes de Mogao à Dunhuang. Veuillez vous lever et applaudir encore une fois les récipiendaires des médailles nationales et des titres d'honneur nationaux. J'invite les jeunes pionniers à offrir des bouquets de fleurs aux récipiendaires des médailles nationales et des titres d'honneur nationaux.
Asseyez-vous. J'invite le camarade Huang Xuhua, récipiendaire de la médaille de la République populaire, à prendre la parole. Monsieur le secrétaire général Xi Jinping, chers camarades, bonjour. Je m'appelle Huang Xuhua et je suis un chercheur sur le sous-marin nucléaire. La médaille que le secrétaire général Xi Jinping m'a décernée, loin d'une récompense personnelle, est un honneur qui appartient à chacun de mes collègues qui travaillent pour le développement des sous-marins nucléaires. Au nom des 36 camarades récipiendaires, je voudrais remercier le parti et l'État pour cette marque de reconnaissance et d'encouragement, et le peuple tout entier pour son soutien et confiance. Le développement des sous-marins nucléaires est une noble cause qui exige beaucoup d'engagement. À l'époque, pour répondre à l'appel du président Mao Zedong, des dizaines de milliers de scientifiques, comme moi, se sont lancés dans cette cause avec zèle et amour pour la patrie, déterminés à doter notre pays de son propre sous-marin nucléaire, même si cela pourrait prendre 10 000 ans, comme ce qu'a dit le président Mao Zedong. J'ai eu la chance de participer dès le début à la construction du premier sous-marin nucléaire chinois et au développement des modèles toujours plus avancés. Le développement des sous-marins nucléaires est un reflet des progrès de la défense nationale et je suis fier des accomplissements et des transformations historiques de ma patrie. Je suis aussi honoré d'avoir servi de ma vie la cause de défense nationale de Chine. Faire quelque chose de grand sans nous faire connaître des autres. C'est justement dans cette conviction que mes collègues et moi avons choisi de consacrer toute notre vie à la patrie, sans hésitation ni regret. Dans la nouvelle ère, nous n'oublierons jamais la mission que le parti et le peuple nous ont confiée et continuerons à nous unir étroitement autour du comité central du PCC ayant le camarade Xi Jinping en son centre, à faire preuve de loyauté, de sens des responsabilités et de persévérance, et à œuvrer à la réalisation des objectifs des 2 centenaires et du rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise. Avant de terminer, je forme des vœux de prospérité à notre grande patrie. Que le drapeau rouge à 5 étoiles flotte éternellement. Je vous remercie.
J'invite Son Altesse Royale la Princesse de la Thaïlande, Maha Chakri Sirindorn, récipiendaire de la médaille de l'amitié, à prendre la parole. Monsieur le Président Xi Jinping, Mesdames et Messieurs, au nom de tous les récipiendaires de la médaille de l'amitié et en mon nom personnel, j'aimerais vous dire à quel point je suis honoré et touché en recevant cette distinction. Zhang Jiuling, poète chinois de la dynastie des Tang, a écrit dans son poème « La véritable amitié ignore la distance et les vrais amis sont toujours proches, même séparés par 10 000 lignes. » Nous, les 6 lauréats de la médaille de l'amitié, sommes tous amis de la Chine et souhaitons œuvrer à l'amitié et à la coopération entre nos pays respectifs et la République populaire de Chine. La fondation de la République populaire de Chine d'il y a 70 ans a été un événement qui fait date dans l'histoire moderne du monde. Et la Chine d'aujourd'hui, puissance économique et pays phare de la réforme, du développement, du progrès social et de la modernisation, prend fièrement sa place dans le monde. Pour nous, les 70 ans écoulés racontent l'histoire spectaculaire des transformations radicales de la société chinoise et de la lutte du peuple chinois pour surmonter les multiples adversités et difficultés extrêmes sur les plans économiques et sociaux. Nous, les amis de la Chine, sommes venus des milieux aussi variés que l'industrie, l'agriculture, le politique, le commerce, la science, l'éducation, la culture et la santé. Et jouons un rôle important dans la promotion de l'amitié et du partenariat stratégique de nos pays respectifs avec la Chine. Notre objectif commun est de rechercher la paix, le bonheur et le succès, non seulement pour la Chine et nos pays, mais aussi pour notre monde globalisé et toute l'humanité. Un vieil adage chinois dit que la victoire est assurée quand nous rassemblons toutes nos énergies. Et que le succès est garanti lorsque nous mettons en commun notre sagesse. Je voudrais remercier encore une fois le président Xi Jinping et le peuple chinois. En cette belle occasion du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, au nom de tous les récipiendaires et des pays que nous représentons respectivement, je tiens à exprimer mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux au peuple chinois. Son Altesse Royale, la Princesse, redit en chinois ses remerciements. Je tiens à remercier le président Xi Jinping et le peuple chinois en cette belle occasion de l'anniversaire de la République populaire de Chine, au nom de tous les récipiendaires et des pays que nous représentons respectivement. Je tiens à exprimer mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux au peuple chinois.
Je souhaite un très bon anniversaire et beaucoup de prospérité à la République populaire de Chine. Je vous remercie. J'invite le secrétaire général du comité central du PCC, président de la République populaire de Chine et président de la commission militaire centrale, le camarade Xi Jinping, à prononcer un discours. Chers camarades, chers amis, au moment où le peuple chinois multiethnique célèbre le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, nous nous réunissons solennellement pour la remise des plus hautes distinctions aux personnalités éminentes qui ont réalisé de brillants exploits dans l'édification et le développement du pays, et aux amis étrangers qui ont apporté une contribution remarquable aux échanges et à la coopération entre la Chine et le reste du monde. Tout d'abord, au nom du comité central du Parti communiste chinois, de l'Assemblée populaire nationale, du Conseil des affaires d'État et de la commission militaire centrale, je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations et ma grande estime aux récipiendaires de la médaille de la République populaire et des titres d'honneur nationaux, ainsi que aux amis étrangers qui ont reçu la médaille de l'amitié. Les récipiendaires des médailles et des titres d'honneur nationaux sont des éminents représentants de tous ceux qui ont contribué à la cause du parti et du peuple. Ils incarnent parfaitement l'âme de la nation chinoise et les valeurs clés du socialisme. Leurs exploits et contributions sont à jamais gravés dans les annales de la République populaire. Une nation ne manquera pas de héros lorsqu'ils sont respectés et imités. Le parti et l'État attachent depuis toujours une grande importance à la mise à l'honneur des héros et des personnes modèles. La remise des plus hautes distinctions d'aujourd'hui a pour objectif de faire rayonner l'esprit de loyauté, de persévérance et de modestie dont ils font preuve. Loyauté. Dévoués à la cause du parti et du peuple. Ils restent fidèles à leur engagement initial
de rechercher le bonheur pour le peuple et le renouveau pour la nation. De toute leur vie, ils ont donné l'exemple d'un dévouement glorieux. Persévérance. Ils se sont toujours battus là où le parti et le peuple ont le plus besoin d'eux, en persévérant dans leur engagement sans le moindre relâchement pendant plusieurs décennies, toujours animés d'une ferme conviction de servir le peuple et la patrie, et prêts à tout donner pour la réalisation du grand renouveau de la nation chinoise. Modestie. Travaillant tous sur des postes ordinaires, ils se sont entièrement consacrés au service de l'intérêt général sans jamais se soucier de leurs propres intérêts. Déterminés à contribuer au grand projet du pays sans chercher des récompenses, beaucoup d'entre eux ont travaillé dans une discrétion absolue, démontrant un noble esprit de sacrifice. Les récipiendaires d'aujourd'hui, par leurs actions, ont prouvé encore une fois que la grandeur se fait de l'ordinaire. Dès lors qu'on porte une conviction ferme, persévère dans les efforts et recherche l'excellence dans chaque travail, aussi ordinaire soit-il, on peut vivre une vie meilleure, merveilleuse, et faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire. J'espère que les récipiendaires d'aujourd'hui garderont toujours à l'esprit cet honneur et redoubleront d'efforts pour inspirer plus de gens par leur conviction, leur foi et leur confiance inébranlable. Les comités du parti et les autorités des différents échelons doivent toujours avoir à cœur les héros et modèles et encourager toute la société à les respecter, à s'en inspirer et à contribuer par les actions concrètes à la réalisation des objectifs des 2 centenaires et du rêve chinois du grand renouveau national. Chers camarades, chers amis, parmi les récipiendaires figurent aussi les grands amis du peuple chinois qui, depuis de longues années, nous ont soutenus et aidés. Nous les remercions sincèrement pour leur contribution au développement de la Chine. Le peuple chinois est prêt à travailler ensemble avec les autres pays du monde à construire une communauté de destin pour l'humanité de manière à assurer un avenir meilleur à notre planète. Chers camarades, chers amis, tous les grands exploits découlent des efforts inlassables. Toutes les grandes causes avanceront grâce à un esprit persévérant et entreprenant. La nouvelle ère sera une ère de grands progrès.
J'appelle tous les membres du parti et le peuple chinois multiethnique à travailler avec la même ténacité et diligence que celle des héros et modèles pour inscrire des chapitres splendides dans les annales de la République populaire de Chine. Je vous remercie. La cérémonie est terminée. Veuillez applaudir le départ du secrétaire général Xi Jinping et des récipiendaires pour une photo de famille.